Soldier boy, I fit it. Let me crank it, want me. Let me crank that soldier boy, then Superman that want me. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer un compteur de température sur un Suzuki 650 de 2009. Donc ce tuto est aussi disponible pour les 1250 dans les mêmes années. Alors petite pause, juste pour vous dire qu'en fait ce montage est disponible pour toutes les motos disposant d'un refroidissement liquide. Pour un refroidissement à air, en fait il n'y a pas besoin de connecteur entre deux durites, vous branchez directement sur une ailette la petite sonde. Après, pour un refroidissement par huile, je ne saurais pas vous dire s'il est possible de monter ce genre de système. Voilà. Donc on va voir comment brancher en batterie, comment brancher la jauge et faire un montage propre de tout ce système pour que ce soit fonctionnel et pratique. Donc déjà, pour commencer, il vous faudra commander un compteur. Donc moi j'ai pris un compteur sur AliExpress. Je pourrais vous mettre la référence et l'image. Donc avec ce compteur, il est livré un branchement à la jauge, une rallonge de branchement pour la jauge justement, du scotch 3M en scratch pour pouvoir fixer, des cosses pour pouvoir relier les câbles. Avec, j'avais pris une jauge de 18 mm, mais j'ai eu un doute et j'ai eu beaucoup de monde qui dire que c'était du 22, donc j'ai commandé une 22 mm aussi. On verra bien ce qui se monte. Pensez à vous munir de la notice. Personnellement, j'ai traduit les inscriptions pour savoir un peu de quoi ça parlait. J'ai aussi pris un peu de fil pour faire des rallonges car j'ai pas énormément de fil sur le compteur. Et bien sûr, il vous faudra aussi du liquide de refroidissement neuf. Et enfin, pour le démontage, rien de bien compliqué. Il vous faudra vous munir de votre clé de moto pour démonter la selle, d'un tournevis à douille ou d'un cliquet à rallonge avec une douille de 10, d'un cutter, d'un tournevis cruciforme, d'un bac de récupération, de journal et de quelques riselins. Voilà, donc dans un premier temps, on prend la clé, on vient ouvrir la selle, hop, on met ça de côté. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va venir desserrer les deux petites vis du réservoir qui sont situées juste ici, ce qui va nous donner en fait accès au circuit de refroidissement. Donc on dévisse, hop. Et hop, on pose les vis d'un côté. Et ensuite, du coup, on va pouvoir enlever notre réservoir. Petite astuce, essayez de le faire quand le réservoir est vide. Bien sûr, j'ai fait le plein hier. Voilà. Donc ça pèse un peu. Et ensuite, il va y avoir des cosses à débrancher en dessous. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc, bien sûr, les réservoirs pleins, c'est moins pratique. Mais ça se fait quand même. Hop. Hop et hop. Une fois que ça c'est fait, on peut déposer notre réservoir. Voilà, donc le démontage est fait. On peut apercevoir du coup la partie principale où on va venir incorporer notre jauge juste sur cette durite. Donc ce qu'on peut tout d'abord faire, c'est ouvrir le bouchon, parce qu'il va falloir vidanger. Ça en mettre partout bien sûr. Bouchon que l'on pose dans un coin. Et on va pouvoir passer à la partie inférieure pour vidanger. Donc maintenant on va s'attaquer à la vidange. Donc on va prendre la durite la plus basse du circuit. Pensez à mettre un journal en dessous, parce que vous verrez qu'il risque d'y en avoir un peu partout. On se met notre bac de récupération. Et on vient dévisser le collier de serrage. Voilà. Ici, il ne nous embêtera plus. Hop. Et maintenant, le truc, ce serait de démonter la durite sans en foutre trop partout. One eternity later. Voilà, donc après quelques minutes de galère, j'ai quasiment réussi à l'enlever. Voilà pourquoi je vous ai mis du 2 mètres du journal.
Voilà, donc on laisse finir de couler tranquillement et puis on n'a plus qu'à éponger. Donc notre liquide continue à se vidanger. Si vous voulez une petite astuce pour finir de bien vidanger, ce que vous pouvez faire, bon bah déjà c'est nettoyer le bouchon du remplissage et vous pouvez juste souffler dedans, ça finira de vidanger. Vous voyez, ça en tombe encore un peu, donc si vraiment vous voulez faire un truc vidanger à fond, vous pouvez. Par contre, aspirez pas parce que je vous préviens, ça a vraiment pas un bon goût, hein. Juste sur les lèvres déjà, c'est pas terrible. Une fois que votre vidange est quasiment terminé ou presque, on va pouvoir venir démonter du coup cette durite. Et c'est cette durite que l'on va venir couper donc au milieu ici pour venir insérer notre jauge. Donc à première vue ça a l'air d'être du 22 mm. Donc j'ai bien fait d'en recommander un. Ne vous trompez pas, on va voir tout de suite après si c'est bien ça. Du coup il est possible, donc on va venir dévisser ce collier là et le collier qui est juste en dessous là-bas, à ce niveau là. Et on va pouvoir enlever notre durite. Si jamais vous avez un peu de mal à sortir votre durite, vous pouvez toujours prendre un tournevis plat et faire un peu un levier dessus. Vous verrez, ça va faciliter pour sortir les durites, parce que c'est vrai qu'elles ont l'air un peu collées. Donc n'hésitez pas à faire un peu levier avec un tournevis plat et vous verrez, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc la durite est débranchée. Donc on voit bien les deux trous auxquels elle s'est reliée. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est on va venir la couper en deux. Donc on va la couper plutôt sur la gauche dans un premier temps. Comme ça, s'il est nécessaire, on va dire, d'enlever une partie, si on coupe en plein milieu, notre jauge ne sera pas centrée. Donc on va se couper à gauche au début. Si jamais on voit que c'est trop long et qu'on ne peut pas remettre la durite en place et qu'il faut couper un petit bout de durite, ben on va pouvoir après centrer notre jauge. Donc on fait ça et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai branché un premier côté de la durite, comme on peut le voir, c'est assez sur la gauche. Alors, comme je le pensais, c'est bien du coup du 22, donc pensez bien à commander du 22 mm pour ces durites. Et du coup, quand j'ai essayé de la remettre en place, donc on passe notre durite, hop, là elle est quasiment en place à droite, et on voit qu'à gauche, ben, on n'est pas du tout en face. Et que même si on voulait essayer de la mettre, ça ferait un coude, ce serait pas terrible. Donc avant de visser, eh ben, on va en venir enlever, je pense, un petit centimètre de durite sur la droite et on réessaye après. Voilà, donc j'ai raccourci ma durite un petit peu, mais pas trop, parce qu'après si elle est trop courte, ben, on va vite être embêté. On essaye de la remettre en place. Hop. Et là on voit qu'on va tomber quasiment en face. Ici il manque plus qu'à l'ajuster vraiment dans son emplacement. Là on y sera quasiment, et là on sera plutôt pas mal. C'est à vous après de juger si vous décidez encore d'en enlever ou pas. Faites attention de ne pas en enlever trop à la fois. Il faut vraiment que ça s'adapte parfaitement sans que ça fasse de coude ou sans que ça soit trop, que ça tire trop dessus. Et une petite astuce avant de passer à autre chose, c'est une fois que vous aurez monté votre jauge, pensez à mettre bien le filetage vers le haut pour pouvoir mettre notre capteur, notre fil du capteur qui remontera jusqu'au compteur. Si on le met en dessous, ça va être compliqué de le brancher après. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc notre durite est rebranchée. Ici, on a notre jauge. Et on voit que sur le côté, ici, notre durite aussi est bien rebranchée à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est donc le branchement du capteur et la mise en batterie de notre afficheur. Voilà, donc maintenant que notre branchement de la durite est fait, on va pouvoir rebrancher cette durite aussi. Et on va pouvoir ensuite continuer le branchement de la partie électrique. Ensuite, donc on va pouvoir tester notre compteur. Donc dans un premier temps, il faut qu'il soit branché, donc il faut relier le câble à la jauge, parce que sinon ça va mettre un message d'erreur. On vient mettre sur notre masse le fil noir, sur le rouge de la batterie, et là on voit que du coup il fonctionne bien, 23 degrés, ça doit être la température ambiante à peu près. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est
préparer entre guillemets votre capteur ou votre afficheur du moins en position vers votre compteur. Et ensuite vous pourrez voir quelle longueur de fil, parce que là on voit très bien que si je veux le brancher comme il est tout de suite, bah, je peux pas aller jusqu'au compteur. Donc il va falloir ajouter de la longueur de câble. Donc pour ça bah, il faut unir deux fils que j'ai présenté tout à l'heure. Et on va faire des rallonges entre guillemets de câbles. Du coup, arrivé là, donc j'ai posé mon compteur ici. Alors j'ai mis le double scratch, par précaution j'ai mis un tout petit peu de loctite dessus. Donc voilà, et je suis venu coller ici. J'ai fait passer les câbles à l'intérieur ici, pour qu'ils rentrent là. Donc ici j'ai mon câble de la sonde. Et ici du coup j'ai mon câble d'alimentation qui arrive. Comme on peut le voir dans un premier temps, je l'ai déjà branché à la masse. J'ai fait un branchement à la masse au plus court, donc ici. Et ensuite, alors il y a deux solutions. Moi j'ai tiré du coup une rallonge du plus pour aller jusqu'à l'avant. Le problème étant que... Hop là, bien le fil. Le problème étant que si je le branche en direct, bah mon compteur s'allume, il marche très bien. Donc là on voit qu'il est allumé, il prend la température à l'intérieur, 24 degrés, ouais c'est ce qu'il doit faire à peu près à quelque chose près dedans. Et en fait là, je suis tout le temps allumé direct. Alors du coup j'ai dû arrêter la vidéo à ce moment-là parce qu'après je devais partir, j'avais pas le temps de continuer. Et en fait ça m'a permis de réfléchir à comment j'allais vraiment brancher mon capteur pour que justement il ne pompe pas la batterie en permanence, qu'il ne soit pas alimenté en permanence et en direct. Donc vous allez voir juste après la solution que j'ai trouvée. Voilà, donc je reprends mon tuto que j'avais commencé hier. Donc on s'était arrêté au branchement électrique du système. Alors dans un premier temps je vous avais dit que j'avais branché donc la masse qui est juste là, qui restait ce fil rouge, et j'avais fait un début de branchement en direct sur la batterie. Alors pour revérifier que tout marchait bien, voilà, le compteur 20 degrés c'est la température qu'il doit faire. Cependant si on le branche comme ça en fait en direct, on va toujours être alimenté, donc le compteur va venir pomper la batterie. J'avais réfléchi dans un premier temps à pourquoi pas mettre un interrupteur par le guidon et l'allumer dès que, comme un plein phare quoi, tac. Sauf que je me suis dit le mieux ça serait d'avoir dès qu'on met le contact le compteur qui s'allume. Donc le but ça va être ici donc d'aller chercher un plus après contact qui se situe dans le phare avant sur le feu de position. On va faire une dérivation, donc on va venir tirer le câble ici, on va rentrer dans le feu de position et normalement dès qu'on mettra le contact on devrait avoir le compteur qui s'allumera avec, au même titre que mon indicateur de rapport engagé ici. Donc je fais ça et je vous reprends après. Donc voilà notre plus après contact. On va venir se brancher sur notre marron, car là si je mets mon contact, on voit que j'ai une source de plus tout le temps allumée. Le plus est dans le marron. On va venir se prendre avec une pince ici. Et comme ça on aura après contact toujours notre compteur qui s'allume. Du coup, j'ai raccordé mon fil rouge avec une gaine thermo que j'ai fait passer le long de mon cadre et que je fais du coup rentrer dans le feu.
Et ensuite dans le feu, donc là on a notre câble rouge qui arrive, hop, bon là c'est du surplus de câble. Ça c'est la veilleuse. Donc ce que j'ai fait, j'ai débranché ma veilleuse et j'ai dénudé mon câble en me branchant sur le marron du coup, pour voir si tout fonctionnait bien. Et du coup lorsque je mets mon contact, le compteur s'allume en éteint. Et si j'éteins un contact, il s'éteint. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut qui s'allume bien au bon endroit. Donc là ce qu'on va faire, ça va être d'utiliser ce genre de pince, le plus pratique en fait. On va prendre ça, on va passer le marron de la veilleuse dedans, le rouge, on viendra pincer, ça fera le contact et le tour est joué. Voilà, donc j'ai mis ma petite pince avec mon fil, donc mon fil rouge qui arrive. La petite pince sur le marron, il suffit de prendre une pince et de venir serrer le petit plat en ferraille pour venir pincer les deux câbles, mettre la sécurité. Et là du coup si je mets mon contact, mon compteur s'allume, mes veilleuses fonctionnent très bien. Si je mets les pleins phares, ils fonctionnent très bien aussi. Donc il faut pouvoir maintenant remonter et on va pouvoir remettre du liquide et aller tester. Voilà, donc le feu étant remonté, le système fonctionnant bien, on va pouvoir du coup, j'ai mis un petit riselant ici, un petit riselant là pour pas trop que mon câble y flotte tout en gardant quand même un peu de mou partout. On va pouvoir remettre les copes, faire le plein de liquide. J'ai fait passer le câble ici en dessous et je l'ai gardé le petit fil pour enrouler le câble. Comme ça j'ai pas trop de câbles qui traînent. Et du coup on va pouvoir faire le plein, ensuite faire le niveau à ce niveau là. Il y a deux petits traits ici qui permettent de faire le niveau. Et ensuite remettre notre réservoir et tester le système. Allez, je vous fais un accéléré de tout ça. Une fois du coup qu'on est rempli ici, qu'on ne peut pas en mettre plus, on va venir faire le niveau derrière. Donc là, il faut réussir à voir, il y a un petit trait ici, un petit trait là. Le but c'est d'être entre les deux traits, voire même sur le trait max, pour ne pas en manquer. Là je vais aller me chercher un entonnoir parce que par contre ça sera plus compliqué. Ici j'ai réussi à ne pas en mettre partout, mais là vous voyez bien je peux pas en mettre plus. Donc je vais chercher un entonnoir et je vous reprends derrière. Voilà, donc une fois qu'on a fait le plein, je peux vous montrer, on est au full, on est à peine plus, mais bon de toute façon il va falloir rallumer le moteur, ça va finir de ralimenter le circuit. Bah, une fois qu'on a fait le plein, on peut fermer notre bouchon et remonter notre réservoir. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai remonté mon réservoir, mes écopes. Maintenant on va voir, on va faire démarrer. Et je vous fais une vidéo juste après passer à chauffer. Voilà, donc j'ai démarré l'engin et on voit que le compteur chauffe petit à petit. Pardon pour toi. Voilà, ça monte, ça chauffe petit à petit. Donc ça prend bien la température. Alors ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'essayer de tourner votre moto un bon moment. Parce que du coup là on a fait le plein, on a fait le niveau, mais le circuit n'est pas totalement rempli. Donc laissez-la chauffer un petit peu. Et une fois qu'elle aura refroidi à nouveau, vous refaites votre niveau ici. Parce que vous verrez, il aura beaucoup descendu. Là j'essaie de regarder peut-être.
Voilà, donc votre compteur est installé. Il chauffe bien. Prend bien la température. Faudra après, ça va vous permettre de connaître la température d'utilisation, pardon. Et puis voilà. C'est une affaire qui marche. Allez, ça c'est bonus. 650 DR, super motard. C'est cadeau. Ça claque fort aussi. Hein. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit.